Bonjour à tous, particulièrement membres de l'IPELA, qui sont à cette heure trop traumatisés par les messages qui voient circuler dans les réseaux sociaux contre ma personne en particulier et contre toute l'association IPELA. Nous sommes aujourd'hui samedi 22 mars 2025. Ce matin, à partir d'hier la nuit, il y a eu des messages qui circulent dans les réseaux sociaux. Les messages écrits par les personnes non autrement identifiées, mais que nous présumons parce que nos antagonistes se sont bien connus et identifiés. Et je vais vous dire pour quelles raisons ils se sont décidés être nos adversaires gratuitement, alors que nous n'avons aucun problème avec eux. Un message circule dans les réseaux sociaux disant qu'Emmanuel Nyakassane Manegabe, c'est un grand bandit, un voleur à main armée, celui qui a tué le chef du village Kizibade et ses 3 enfants. Après avoir tué le chef, il a intégré les M23 pour sa protection. Et enfin, il est disciple d'Ephraïm Bissimwa qui l'apprend à tuer. En fait, ce message-là, écrit par des officines identifiables, dans le but de ternir gratuitement notre image, je voudrais vous dire pourquoi. La seule simple raison, messieurs les journalistes, c'est ces rapports. Vous allez bien le voir, vous allez le mettre dans vos journaux, c'est ces rapports ici. Qu'est-ce qui se passe? Le 30 août 2023, les gens se sont décidés de massacrer plus de 100 personnes. Parce que tout simplement, le pasteur de cette église-là, le Wazalem, s'appelle Ephraïm Bissimwa. Et moi, le message qui m'avait été envoyé, c'était des messages disant que Ephraïm Bissimwa, c'est un petit frère à Bertrand Bissimwa. Ephraïm Bissimwa fait massacrer les gens à Bukavu chez lui, 7 enfants ici à Goma. Ephraïm Bissimwa, c'est un mouche qui vient venir tomber la ville de Goma par diversion. Personnellement, c'est lui qui m'envoie ces messages dans inbox, pas dans un groupe WhatsApp, c'est Ricky Paloukou seul. Et moi, j'avais dit à Ricky, mon frère, ce que je connais de ce pasteur, moi n'étant pas de son église, mais nous sommes censés protéger les vies humaines. Moi, IPELA, même un musulman, même un bouddhiste humain, nous on les défend. Nous sommes parmi ceux-là qui respectent la charte universelle des droits de l'homme, réitérant que la vie humaine est sacrée. Malheureusement, les gens avaient pris ça comme de la blague. Curieusement, le 30 août 2023, les gens ont été massacrés comme des mouches, comme des rats sauvages. Et nous, comme association de défense des droits humains, nous avons refusé toutes les corruptions afin de ne pas enterrer ces rapports-là. Nous avons publié ces rapports. Les rapports, nous avons mis au grand jour les gens qui sont morts, messieurs les journalistes. Si vous voyez à partir d'un 1 jusqu'à 103 personnes que nous avons eues dans les rapports du carnage du 30 août 2023. Pendant que les gens, Costandi m'avait dit qu'il y a 6 personnes mortes. Pendant que Kinshasa venait enterrer 33 personnes. Pendant que l'équipe qui avait organisé le carnage disait que ce sont des Rwandais qui sont tués, nous on a identifié les gens. Et nous avons donné leur état civil et leur numéro de téléphone. Les rapports, là, monsieur les journalistes, vous les publiez. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que nous avons mis en nid nos adversaires, monsieur les journalistes. Nous avons mis en nid les gens qui avaient organisé ces carnages. Nous avons mis en nid les gens qui avaient dit qu'ils viennent tuer une seule tribu. Et comme exemple, nous cessons de montrer que toutes les tribus sont mortes ici. Je vais vous donner un cas. Yohane Kahasha Elia, marié et père de 15 enfants. Celui-ci a laissé 15 orphelins. Murula Shamavu Elia, Kiziba célibataire. Bissimwa Badera, Lubango, Mumbere Galilaya, Moussa Ndoutiye. On a toutes les communautés. Si vous lisez, c'est toutes les communautés. Et nous avons dénombré que ce carnage a laissé plus de 300 orphelins. Ce carnage a laissé plus de 300 orphelins. Et nous, comme IPELA, nous sommes de ceux-là. Chaque fois que vous nous voyez à l'auditorat, on a suivi le dossier de jusqu'à la fin. Les gens qui ont été tués, soit en disant qu'ils sont des membres du M23 RDF.
Les gens qui ont été arrêtés parce que pour eux, Bissima, c'est un petit frère à Betra, Bissima, parce qu'ils sont Bissima. Mais on a libéré certains au premier degré. D'autres qui étaient à l'hôpital, on les a laissés partir. Et les autres, particulièrement les grands leaders, ont été condamnés à mort. C'est nous qui avions dénoncé. La fois passée, quand les militaires ont fui la ville de Goma, c'est nous qui avions dénoncé comment on a brûlé les gens en prison. Et particulièrement la prison des femmes, où ils ont compris que c'était que ces femmes aux Wazalondu qui étaient la grande partie. On a brûlé ces femmes-là. Aujourd'hui, nous avons des enfants complètement et totalement orphelins. Voilà, monsieur le journaliste, c'est pourquoi on nous attaquait. Ces gens ont compris que l'IPELA les met mal à l'aise. Et enfin, la dernière fois, vous avez suivi, j'étais avec vous encore une fois, les choses ont marché que Franck Bissing a adhéré au M23. Quand les choses ont marché comme ça, les gens ont commencé à citer IPELA. Il y a des captures d'écran que je vous partagerai. La même fille qui a publié ça, je ne cite même pas son nom parce que je n'ai pas le temps là. C'est elle qui a, même j'ai ses audios. Oh IPELA, vous vouliez faire tomber la ville de Goma par votre église. Voilà que votre pasteur vient d'adhérer au M23. Voilà que votre pasteur vient de faire arrêter les gens gratuitement. On va organiser des marches pour qu'on libère Mike Mikombe, pour que Riki Paluku soit libre de tout mouvement. Ils ont vulgarisé ces messages-là. Nous avons fait les messages et dit, l'homme là dont vous parlez qu'il a adhéré au M23, il est gravement malade. Il est hospitalisé. Mais quand je fais encore ce message, comme quand même l'opinion a confiance à l'UPELA, les gens se sont tués. Et voilà aujourd'hui encore où ils reviennent, Nyakassane, un bandit, Nyakassane, un criminel. Mais succinctement, monsieur le journaliste, je veux dire à tous nos détracteurs que l'association IPELA, nous sommes la seule association qui défendons les droits humains en âme et conscience. Nous sommes la seule association qui a su asseoir toutes les communautés. Nous organisons chaque année une rencontre de convivialité avec toutes les tribus parce que nous avons une vision de l'unité, de la lutte contre la discrimination. Et nous avons l'assurance qu'un jour, le Congolais sera un et indivisible. Un jour, l'Africain sera un et indivisible. Mais pourquoi ces gens font ça, messieurs les journalistes? Je venais de vous dire que d'abord, ils ne comprennent pas comment je peux détruire leur entreprise. Pourquoi je peux détruire leur plan? Deuxième élément, les gens qui ont publié ça, bien identifiés, ne sont pas à Goma. Nombreux sont à Beni, à Butembo. Et d'autres sont ici et là. D'autres sont à Bujumbura. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent s'attirer certaines sympathies. Ceux qui sont à Beni, comme les mouvements citoyens ne sont pas structurés, ce sont des gens qui vivent des quémanderies. Ils sont à Beni, quand ils publient ça, les autorités qui sont à Beni vont dire, voilà, nous avons des bons éclaireurs, ils vont profiter, voir comment vivre 2 ou 3 jours. Voilà un peu seulement ça. L'UPELA, j'insiste en disant que nous ne sommes pas un mouvement citoyen. Nous sommes une association bien reconnue et identifiée avec des arrêtés nous autorisant de fonctionner comme une association de défense des droits humains, comme une association prônant la lutte contre le tribalisme, comme une association qui défend tous ceux-là qui n'ont personne pour leur défendre. L'IPELA, nous sommes restés en grande collaboration avec des autorités. Il y a même des lettres officielles. Ça, c'est l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'organe délibérant, qui nous a donné cette lettre disant merci pour tout ce que vous faites IPELA. Je vais vous lire les paragraphes derniers. Cependant, j'acquise réception de la copie me réservée, adressée au maire de la ville. Cependant, tout en félicitant vos actions de contrôle citoyen. Ça, c'est signé par l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Nous avons des lettres écrites par le ministère des Transports et Voies de Communication qu'on adresse à l'IPELA quand il y a eu naufrage du bateau Merdi. Et bien d'autres rapports que nous faisons, matin, midi, soir, voilà les rapports. Que l'IPELA ne cesse de faire tout ce qu'il y a comme insécurité dans la ville de Goma. Partout, il y a des rapports qu'on a chaque fois adressés aux autorités. Et c'est là que les autorités avaient compris que l'IPELA n'est pas un mouvement citoyen. Comme nos jeunes gens, à un moment, ils peuvent se réveiller, commander, ils veulent avoir quelque chose, il faut qu'ils diffament quelqu'un pour qu'ils s'attirent ses sympathies. Donc, en bref, qu'est-ce que je demande aux amis de l'IPELA? D'être calmes. Quand les gens s'attaquent à nous comme ça, quelque part, c'est aussi une bénédiction parce que chaque fois quand nos ennemis s'élèvent contre nous, le Créateur du ciel et de la terre,
qui est censé veiller sur tout innocent, veille sur nous et fait que notre nom et notre personne et toute l'association IPELA soient préservés de tout mal. Qu'est-ce que je demande à toutes les autorités, dans leur globalité? Tout le monde qui a dans lui le pouvoir de protéger quelqu'un, qu'on protège les membres de l'IPELA. L'IPELA, nous sommes au Nord Kivu, nous sommes au Sud Kivu, nous sommes au Haut-Katanga, nous sommes au Maniema, nous sommes dans beaucoup de provinces. Donc, vous voyez, quand des gens ont dit ça contre moi, nos amis qui sont d'ici et là vont avoir des problèmes. Je demande aux autorités de dénoncer. Je demande aux services judiciaires d'organiser des enquêtes parce que nous, les pays ne doivent pas vivre de ce genre de mensonges à caractère tribal. Qu'on organise des enquêtes pour que des mois après, parce que le droit dit que celui qui allègue un fait doit en brandir des preuves. Que tous ces gens qui allèguent des faits. Hier, c'était Bissima qui a des Rome 23. Aujourd'hui, c'est Nyakassane. Donc, Nyakassane, après avoir fait tuer les gens, lui aussi a des Rome 23. Mais pourquoi on ne peut pas faire des enquêtes? Des gens comme ça, qui diffament comme ça. Qu'on fasse des enquêtes pour qu'on les attaque. Et enfin, personnellement, je demande qu'on me protège. Parce que vous savez, il y a eu prolifération des armes dans la vie de Gomez et les journalistes. Ces gens ont leur gens. Parce que quand chaque fois, IPELA montre que les termes Wazalendo n'avaient jamais existé, il y avait des mailles partout. Et il y a des armes qui circulent. Ces gens qui créent ces messages comme ça peuvent utiliser leurs gens pour attaquer physiquement des personnes et les tuer. Ce sont des gens qui s'en foutent de la vie humaine. Voilà, messieurs les journalistes, mais je demande aux amis de l'IPELA de rester sereins dans la prière et puissent les tenir nos ancêtres nous protéger. Je vous remercie. Merci.